Mesdames et messieurs, bienvenue dans la rubrique invitée de cette émission. Depuis le 25 novembre dernier, la communauté internationale mène comme chaque année 16 jours d'activisme consacrés à la lutte pour l'élimination des violences faites aux femmes au Bénin. L'événement intervient dans un contexte de renforcement législatif et institutionnel pour la protection du sexe féminin. Dans les milieux socio-professionnels, comment se présente la situation? Y a-t-il des motifs d'espoir? C'est justement à ces questions que notre invité va apporter des éléments de réponse. Angela Kwedia, bonjour. Paul Danongwe, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Vous êtes journaliste et auteur d'un livre dans lequel vous avez fait une biographie qui jette un regard presque panoramique sur les violences basées sur le genre, notamment dans les milieux socio-professionnels. À cette date, avez-vous l'impression que la femme béninoise est vraiment protégée contre ces genres d'exactions? Je me réjouis du cadre législatif qui a été renforcé parce que c'est déjà ça. Du point de vue législation, je crois bien que avec les nouveaux changements qu'il y a eu dans les tests de loi qui protègent les femmes, il y a une grande avancée. Les tests ont été durcis et c'est déjà très très dissuasif. Maintenant, quand je rentre dans les milieux sociaux professionnels, je dirais que euh, les violences sont de plus en plus évoquées. Le combat social, le débat social, j'allais dire, est présent. Donc, il faut espérer que de plus en plus les professeurs dans les cours secondaires ou bien les professeurs dans les universités et en plus euh, les employeurs puissent de plus en plus prendre des dispositions pour que ces violences-là n'apparaissent pas dans ces milieux-là, parce que c'est de leur responsabilité. Donc c'est ce qu'il faut espérer. Et de façon générale, je me réjouis aussi que de plus en plus sur les réseaux sociaux, parce que aujourd'hui, avec l'avènement du numérique, il faut reconnaître que le rôle que joue le numérique dans les mutations euh, sociales est assez pertinent, assez évocateur. Donc, on va espérer, puisque sur les réseaux sociaux, ça débat dans tous les sens, ça va dans tous les sens, que le débat soit fait aussi à ce niveau pour que la jeune génération puisse véritablement s'armer pour que demain, on ait un monde beaucoup plus juste. Mais il faut aussi que les juridictions, après le cadre législatif qui est corsé, que les juridictions commencent à mieux prendre leurs responsabilités, parce qu'une chose est d'avoir les tests de loi, mais une autre est que les juridictions vraiment appliquent avec la dernière rigueur ces genres de choses et que la victime soit effectivement prise en charge du point de vue économique, du point de vue social. Parce que lorsque vous allez porter plainte, c'est là que commence un autre calvaire. Vous êtes vraiment vulnérable. Et il faut ça encore. Angela Kpeja, dans les milieux professionnels et même au sein des ménages, les cas de violence contre les femmes sont régulièrement rapportés, notamment sur les réseaux sociaux et au sein des instances de sécurité, pour parler des commissariats et autres. Mais l'opinion publique n'accorde pas souvent foi au récit de ces victimes. Est-ce que ce ne sont pas des choses qui sont de nature à dissuader les femmes Oui, oui, à dénoncer les auteurs de ces violences? c'est ça, c'est parce que quand vous êtes victime, les gens ne vous croient pas et on vous fait, on vous met encore une autre pression sociale, si bien que les gens n'ont pas envie de parler. Qu'à cela ne tienne, hein, je pense que ça va prendre du temps. Le changement de comportement, c'est ça que je me mettais dans le débat social. Ça va prendre vraiment du temps parce que nous sommes déjà dans des sociétés où la femme a été mise dans un moule. Et donc aujourd'hui, c'est des choses qui se font de façon générale dans le noir. C'est des choses qui fleurissent en fait avec le silence. Et aujourd'hui, quand d'autres personnes, des gens, des victimes ont le courage de s'élever et d'en parler, c'est normal qu'il y ait enfin une sorte comment je vais le dire, qu'on ne les croit pas, mais
en même temps, de plus en plus, je pense que les ONG qui sont sur la place pour traiter de ces choses-là pourront se saisir de ces cas-là et apporter leur soutien à la victime pour que la loi soit, enfin, le droit soit dit. Vous avez noté un début de satisfaction quant au cadre législatif qui est mis sur place pour encadrer ou pour prévenir ces genres des actions. Il y a également eu la création de l'Institut national de la femme qui est présidé par Madame Claudine Afiavi-Prudencio. Est-ce que ce ne sont pas des choses qui viennent conforter les femmes dans l'idée selon laquelle les violences sexuelles seront désormais C'est très bien. Ce qui est bien dans ce toilettage de l'Institut national de la femme, c'est le fait que cet institut puisse aujourd'hui se réclamer partie civile dans des dossiers. Vous voyez, la fille qui a été violée et la vidéo a circulé, je crois, il y a quelques semaines dans notre pays. Voyez-vous, dans ce dossier, par exemple, les parents de la victime ont été obligés de retirer leur plainte, mais l'INF pourra désormais continuer en tant que partie civile. Et c'est ça qui est vraiment intéressant et qui nous conforte que petit à petit, on ne peut pas tout faire en une fois. Petit à petit, ça va aller parce que c'est déjà, le cadre législatif est dissuasif, c'est déjà bien. Mais dans la société, de façon générale, nous sommes dans une société patriarcale où la femme est éduquée à être soumise, elle ne doit pas parler, elle doit souffrir en se taisant. Donc, souffrir que aujourd'hui ça soit encore un peu difficile, mais avec le temps, avec la bataille, ça finira par changer parce que c'est pour toute la société. C'est une question de développement. Ce n'est pas parce que c'est les femmes qui sont les plus victimes qu'on va croire que c'est une histoire de femmes. On ne peut pas produire de la richesse dans un pays où une frange assez importante de la société est brimée. Les femmes, nous formons à peu près 54% de cette population-là. Ce sont les femmes que vous voyez dans les champs, dans les zones rurales, c'est elles qui éduquent la famille, qui prennent en charge la famille. L'économie informelle dont on parle, en tout cas à Dantokpa, c'est beaucoup plus les femmes. Et vous les verrez partout, même dans notre milieu professionnel. C'est encore nous. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, malheureusement, avec ce système où on pense que la femme est le sexe faible, on réduit la femme à ses simples atouts féminins, on n'a pas la possibilité d'émerger. Et ça, c'est contre-productif. C'est un champ que vous m'ouvrez sur une autre question. Vous avez récemment soutenu l'une des assertions du docteur Florent Eustache-Ressou qui, au lendemain de sa thèse, a indiqué que le sexe de la femme est le siège de la sorcellerie. Une déclaration que la présidente de l'Institut national de la femme considère d'ailleurs comme une violence faite à la femme béninoise. Selon vous, Claudine Afiavi-Prudencio aurait-elle mal compris le socio-anthropologue? Je n'ai pas envie de me mettre dans cette guerre entre les deux, mais ce que Florent Ressou a dit, pour moi, n'est pas une violence. Moi, je ne vois pas ça comme une violence. Parce que si nous avons des violences aujourd'hui, le viol, le harcèlement sexuel, les violences verbales, psychologiques et autres, dont au moins une femme se réclame déjà, une femme sur 5 se réclame déjà avoir vécu, c'est juste parce qu'il y a cette inégalité entre les deux sexes. On dit que le sexe féminin est le plus faible. Voilà un monsieur, Florent Eustache-Ressou, qui vient dire que le sexe de la femme est le siège de la sorcellerie. Et on sait que la sorcellerie, c'est quelque chose de sacré. Tout le monde en a peur. C'est comme, par exemple, quand on classe des forêts sacrées, les gens n'y touchent pas n'importe comment. Donc, il y a une certaine réticence. Tout le monde, à cause de nos croyances, tout le monde en a peur et on en prend soin. On se dit, si on va là, n'importe comment, il y aura des problèmes. Donc, moi, je relève plutôt le caractère sacré qu'il a voulu,
relevé oui. par rapport au sexe féminin. Parce que c'est vrai, quand vous prenez le sexe féminin, normalement, c'est quand vous avez une éraflure, une blessure que, pardonnez-moi, du sang sort. Normalement, c'est ça. Mais voilà, le sexe de la femme, on sait, hein, je suis encore biologiste pour comprendre tout ce qui se passe en dedans, mais généralement, tous les mois, voilà du sang qui sort d'un milieu. Oui. Donc, il y a quand même, et vous, en tant que femme, en tant qu'homme, Oui. vous ne savez généralement pas, à moins d'être médecin, gynécologue, vous ne savez généralement pas là où Quel est vous le allez. mécanisme? Quel est le mécanisme par lequel ce sang sort? En plus, vous ne savez pas généralement quand vous voulez faire l'amour avec une femme, là où vous allez. En fait, vous ne savez pas. Oui. Mais vous, moi, quand vous êtes debout là, je vois votre sexe, je sais tout. Nous, on nous boutoie. Et c'est ça juste qu'il a voulu relever. Ensuite, quand je vais plus loin, quelle que soit la position du Kama Sutra que vous prenez, vous êtes, vous vénérez le sexe de la femme. Et le diabolivasi, vaudouin, ben, nous sensi. Donc, moi, je pense que c'est juste pour lever ce caractère sacré qui pourra peut-être vous emmener à comprendre que quand on veut avoir des relations sexuelles avec la femme, il faut la respecter. C'est quelque chose de sacré. Vous vous mettez à son service. Oui, voilà, vous vous mettez normalement à son service et que vous devez la respecter. C'est pour ça que moi, je suis totalement d'accord avec lui. La femme est une matrice. Hein, c'est nous qui donnons la vie. Et quand on fait l'amour d'un point de vue spirituel, puisqu'il parle de sorcellerie, d'un point de vue spirituel, je ne suis pas animiste, hein, je suis très pieuse. Oui. Mais d'un point de vue spirituel, je dirais que c'est un échange d'énergie. Oui. Ne croyez pas que c'est juste un plaisir sexuel. Vous partagez des choses. Voyez-vous, quand vous allez vers l'extase, ou bien, comment je le dirais comme oui. ça, vous perdez, vous tous. Donc, oui. Il y a eu un échange d'énergie positive comme négative. Et c'est comme ça. Moi, j'ai déjà fait l'expérience. Parfois, quand vous êtes avec des hommes ou même une femme, un homme avec une autre femme, les choses dans votre vie peuvent aller correctement. Par contre, avec un autre, il peut y avoir des tâtonnements. Voilà. Moi, par exemple, je fais des rêves prémonitoires. Très, très souvent, quand quelque chose doit m'arriver, je le vois et je le vois même pour des gens qui me sont proches. Mais quand je suis en relation avec un homme qui n'est pas assez clean, je perds cette capacité à voir un certain nombre de choses. Il y a des images, moi, qui défilent dans ma tête comme, enfin. Comme si on était dans la réalité. Dans la réalité. Et puis, quelques temps après, le truc se passe. Mais malheureusement, quand je ne choisis pas bien mon conjoint, j'ai des problèmes. Et dès lors, j'ai compris que, non, il y a quelque chose de spirituel qui se passe quand on se met ensemble. C'est peut-être sur ce volet-là que la présidente de l'INF accuse peut-être le docteur, puisque c'est vrai, le docteur a parlé de cunnilingus entre autres. Oui. Mais est-ce qu'il n'a pas manqué de nuancer? Parce que dire comme ça que le sexe de la femme est le siège de la sorcellerie, est-ce que ça ne semble pas assez vague? Non, c'est des recherches qu'il a faites pour en arriver là. Moi, je ne trouve pas du tout. Il est dans son enfin, dans son rôle, dans ses recherches. Nous parlons quand même de recherches scientifiques. Oui. Quand on donne des accessions de genre. C'est une thèse. Hein. Il y a très longtemps qu'il partageait ce genre de choses avec nous, puisque moi, c'est directement mon collègue. Donc, moi, franchement, je m'en offusque pas quand il parle de cunnilingus. Par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, parce que nouvelle nouée. Il dit que on perd par exemple le dotier, alors que les blancs, pour ce que nous savons, les blancs c'est les blancs là-bas. Nous sommes en Afrique. Il faut savoir que c'est endogène. Et nouvelle nouée. C'est comme ça que je sais pas comment le dire. Oui, c'est plus que sacré. Oui.
enfin, mettre la langue Oui. dans le sexe de la femme nouvelle nouée. Oui. C'est comme un pacte que vous nouez avec la femme. Oui, oui, oui. On peut le prendre aussi comme ça. Donc, quand vous ne le faites pas avec toutes les prédispositions, toutes les prédispositions, vous mettez peut-être dans je ne sais quoi. Ça dépend de vous même. Moi, je pense que fondamentalement, c'est que notre sexe est quelque chose à vraiment respecter. C'est le siège de la vie. Tout à fait. Hein? Et c'est aussi le siège de tout ce qui peut être mauvais. Mettez par exemple, quand vous me faites mal, oui. Hein, je vous ai dit tout à l'heure que je suis une matrice et c'est pas facile, hein, mais aujourd'hui, si quelqu'un doit, moi, me violer, je le laisserai faire et je vais le maudire. Si vous maudissez un homme, je vous jure, qui vous a vraiment fait mal, mais c'est un pouvoir que la femme a. Ça va arriver. Ça va arriver. Donc, moi, je suis d'accord avec on vous aura compris. Florent Eustache-Cressou. Et puis, au niveau du cunnilingus, oui. Je ne l'interdis pas. Si vous ne le faites pas avec d'autres pensées et que vous êtes vraiment amoureux, de la personne et que ça se fait dans des conditions vraiment correctes, ça ne vous fera aucun mal. Mais si vous êtes contre la personne et que vous lui faites du mal, cette personne-là, c'est comme un pacte, c'est comme quand on vous suce aussi l'anus. Les spirituels, ils le savent. C'est des choses assez dangereuses. Qui relèvent d'un certain énigme. Oui, et il faut savoir s'y frotter. Angela Kpedia, nous allons sortir de cette émission. Vous qui êtes vue aujourd'hui au Bénin comme l'une des figures résolument engagées pour la lutte contre les violences faites aux femmes, que conseilleriez-vous à ces femmes qui continuent encore de subir de pareilles actions malgré tout ce qui est fait aujourd'hui pour dissuader les auteurs? Moi, je pense que la première des choses, c'est que les femmes changent de représentation par rapport à leur personne. Quand vous êtes face au harcèlement, ce qui est à déplorer, c'est la baisse de l'estime de soi. Il faut faire face à ça en se disant que vous pouvez. Il faut sur une échelle de 10 par exemple, donnez-vous 9 ou même 10, vous pouvez lui faire face et c'est lui qui finira par courber les chines. Donc après ça, ne vous laissez pas brimer quoi. Quand vous vous aimez véritablement, vous savez que vous avez le choix. C'est vous qui décidez, vous avez le pouvoir de faire le choix entre céder ou de ne pas céder. Et vous avez le devoir de ne pas céder face à des violences comme ça. Ensuite, il faut verbaliser ce qui vous arrive. Il faut marquer un non ferme par rapport à ce monsieur-là qui essaie de vous brimer, de vous toucher n'importe comment. Verbalisez ça et écrivez ça. Envoyez-lui un mail ou bien un message. Peu importe, même s'il ne répond pas, envoyez-lui ça et essayez de demander de l'aide, ne pas vous recroqueviller sur vous-même parce que lorsque il y a une baisse de l'estime, vous n'allez plus pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, vous demandez ensuite de l'aide aux médecins de travail qu'on peut trouver dans l'entreprise. S'il n'y en a pas, sortez, allez vers une ONG, allez vers un psychologue qui pourra vous donner des conseils. Ensuite, parlez-en aux autorités de la maison. Cherchez à ce que on vous écoute. On vous écoute. Que justice soit faite. Maintenant, si vous dépassez ces niveaux-là et que c'est pas possible, portez plainte. Allez-y. Et les traces que vous aviez déjà laissées vous aideront à constituer les preuves et à lui faire face là-bas. Mais ne jamais démissionner. Ça, c'est pas possible parce que chacun de nous compte. Les femmes, nous sommes valeureuses. Nous ne sommes pas inintelligentes. Donc, ne démissionnez pas, faites face à lui, ne vous dites pas que parce que souvent le harcèlement sexuel ça débouche toujours sur le harcèlement moral, de sorte que vous n'avez plus confiance en vous, vous perdez des pédales, vous vous dites que vous ne valez rien et même quand on vous viole, en fait vous dites que
c'est parce que vous vous culpabilisez, c'est parce que vous ne valez rien que ça vous arrive à vous. Donc c'est ça là, surtout, qu'il faut pas laisser arriver. Ne pas considérer ça comme une fatalité. Non, c'est pas une fatalité du tout. Et si vous avez, je venais de vous dire que vous avez le pouvoir, donc faites-lui face et en tout cas, les lois sont là aujourd'hui pour vous protéger. Vous ne perdrez jamais votre boulot. Moi, je suis un exemple de ça. Je n'ai pas perdu mon boulot. Je suis restée, je fais face à ça, même jusqu'à présent là. Je n'ai plus de harcèlement sexuel, mais je fais face aux critiques, mais je suis là et j'irai jusqu'au bout. Ayez cette force-là. Angela Peja, merci d'avoir participé, d'avoir animé ce plateau avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste et également auteur d'un livre, Bris de silence. La vente, ça se passe bien? Oui, ça va. Merci beaucoup. Amis internautes, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.